comment est-ce que des gens qui décident de passer à l'agriculture, à l'agroécologie, comment est-ce qu'ils font pour avoir des, euh, des surfaces rentables, tout simplement? Alors, tu as deux types de configurations. Tu as les gens qui sont déjà installés en ce qu'on appelle conventionnel, donc l'agriculture classique dont on parlait tout à l'heure, avec du labour, des produits, etc., qui réalisent à un moment donné qu'il y a un problème avec leur sol. Alors, ceux-là ne font ce constat que par deux biais. Soit ils réalisent que leurs sols sont vraiment abîmés, que plus rien ne pousse, que c'est catastrophique en termes de productivité, donc en termes de rentabilité, donc ils ont du mal à en vivre. Donc là, ils essayent de faire un switch inverse et de remettre de la vie dans leur sol pour avoir des productions qui poussent correctement et donc un revenu. Donc là, c'est des gens qui ont déjà eu des gros rendements avec une agriculture industrielle, avec des pesticides, des herbicides, des fongicides, etc. Et qui, au bout d'un moment, du coup, perdent en rendement terriblement d'année en année parce que les sols ne sont plus bons. Souvent, okay. Et là, ça prend combien de temps à transformer Alors, un sol réagit assez vite. Moi, j'ai vu des gens qui se convertissaient à l'agriculture dite de conservation, donc on ne laboure plus et on couvre les sols. Et déjà, en 1 an, ils disaient qu'ils voyaient leur sol réagir, c'est-à-dire que les vers de terre qu'ils ne voyaient plus jamais sont réapparus. Il faut quand même compter de 3 ans au moins pour faire un switch du système, parce que techniquement c'est un petit peu complexe, hein. Ça paraît simple comme ça, et le grand public pourrait se dire mais pourquoi tous les agriculteurs ne changent pas de pratique demain? Ça semble si béabesque. C'est une de mes questions suivantes, t'inquiète pas. Techniquement c'est compliqué, et économiquement on est toujours sur le fil du rasoir, donc les risques sont énormes. Donc l'agroécologie, en fait, les gens qui vont y passer, c'est ceux qui vraiment ont un problème de productivité avec des sols laminés, ils se disent il faut réagir. Ou alors ceux qui ont carrément, eux, des problèmes de santé et qui réalisent qu'ils se sont auto-empoisonnés finalement avec leur pratique à pulvériser des produits divers et variés pendant des années. Il y a eu quelques procès retentissants en France d'agriculteurs qui ont eu le courage de se dresser contre ça et de dire la vérité. Ils sont nombreux à souffrir de maladies professionnelles. On n'entend pas parler de tout le monde, mais il y a beaucoup de cas comme cela. Donc tu as souvent un petit peu de motivation. On pourrait dire qu'il y a eu aussi à un moment donné la motivation de passer en bio pour gagner un peu plus d'argent, puisque les produits bio se vendaient un petit peu plus cher, on va dire 20% plus cher que la normale. Aujourd'hui, du fait de la crise de ce marché de la bio, c'est un petit peu moins vrai, mais il y a pu y avoir ça. Donc ces personnes-là, elles ont effectivement eu des rendements, elles rencontrent une problématique, ou alors elles prennent conscience que l'environnement est en danger. Ça peut être une dynamique tout à fait personnelle aussi. Parfois amenées par des enfants, parfois amenées par les épouses, qui sont sans doute un petit peu plus sensibles. Et la conversion s'opère, mais elle n'est pas simple, cette conversion. Elle n'est pas simple parce que c'est un changement drastique de technique, c'est souvent un changement d'équipement. Tu peux plus travailler avec le même tracteur. Le tracteur qui était adapté avec l'outil derrière pour faire du labour, c'est pas le même outil que tu vas utiliser par définition quand tu ne laboures plus et que tu fais ce qu'on appelle du semis sous couvert. C'est-à-dire que tu sèmes un couvert végétal. Après, tu rabats ce couvert végétal et tu ressèmes dedans. C'est un petit peu technique, mais du coup, c'est pas du tout les mêmes équipements. Donc, ça veut dire que l'agriculteur, qui est toujours cas un cas économiquement parlant, parce qu'ils sont nombreux, les agriculteurs, à avoir du mal à boucler les fins de mois, eh bien, il doit changer tous ses équipements. Alors, bien sûr, il gagne énormément, parce que quand tu passes en agriculture de conservation, tu baisses drastiquement tes charges d'exploitation. En gros, tu mets beaucoup moins de pétrole dans ton tracteur puisque tu fais moins de passages de tracteur. Parce que quand tu laboures et que tu désherbes avec le tracteur, tu passes, tu repasses et tu ratapasses. Et quand tu dois pulvériser tes produits, c'est pareil. Donc là, tu passes moins souvent avec ton tracteur. Donc quelque part, en termes d'énergie, ta facture d'énergie baisse, en tout cas pour ce qui est du pétrole. Au final, c'est pas inintéressant. Mais techniquement, c'est pas du tout les mêmes conduites de culture, c'est pas du tout la même façon d'envisager tout son planning de travail, donc c'est compliqué. Et la nature, elle t'oblige à aller à son pas de temps. Tu vois, créer une ferme ou changer un système agricole, c'est pas comme créer un logiciel. Un logiciel, tu le crées, tu te rends compte qu'il y a des bugs, tu passes toute la nuit, tu répares, le lendemain, peut-être c'est opérationnel, ou en tout cas dans 2-3 jours. Quand tu travailles avec la nature, tu mets en place quelque chose,
Et tu rends compte que tu t'es trompé quand la récolte n'est pas bonne ou quand tu as un bug. Et tu te rattrapes le printemps suivant, dans un an. Tu vois, donc le pas de temps est très très différent et du coup on est toujours dans un espèce d'inconfort, dans un stress énorme, un stress financier et économique, hein, soyons très clairs. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font que c'est pas si facile d'opérer le switch et les motivations des uns et des autres peuvent être variées. Pour autant, on voit qu'il n'y a pas une conversion énorme en fait des exploitations à l'agroécologie en France. Il y a des mouvements. Et là, on parle en plus que des transformations de l'industriel vers l'agroécologie, mais on n'a pas parlé des créations encore. C'est ça, on n'a pas parlé des créations. On voit des mouvements pour les conversions qui vont être un peu plus fortes, un peu plus intenses dans les endroits où les sols sont laminés ou par nature déjà difficiles. Donc en gros, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais si tu traces une ligne à partir de Lyon et que tu coupes la France en deux, donc tu fais Lyon-La Rochelle et puis de l'autre côté, je sais pas, peut-être jusqu'à Grenoble, et ben tout le sud de cette ligne sont des terres souvent difficiles, moins abondantes qu'ailleurs, peut-être moins riches, plus caillouteuses, où il y a aussi eu une tradition de petite agriculture familiale pendant des siècles. Et c'est dans ces endroits-là qu'on va être beaucoup plus prompt à la conversion. On va dire qu'ailleurs, si on veut être un peu cynique, les sols répondent encore, en dépit de tout ce qu'ils ont subi. Donc tant que ça répond, pourquoi est-ce qu'on changerait de pratique ?